Sans plus attendre, je vous propose de nous intéresser aux dernières années de ce conflit, aux dernières années de cette Deuxième Guerre mondiale, en évoquant un événement excessivement important qui va lourdement participer à la chute du régime nazi en Europe. Il s'agit du débarquement de Normandie. Donc, c'est une date qui est quand même excessivement importante à retenir. Le 6 juin 1944, les armées anglo-saxonnes, composées d'Américains et d'Anglais majoritairement, vont débarquer en Normandie lors de l'opération Overlord. Et nous voyons ici des photographies. Vous avez certainement vu ce type d'image à l'occasion de documentaires ou peut-être de films. Et donc nous voyons d'une part les armées américaines, d'une part les armées anglaises débarquer sur les plages de Normandie. C'est le début de cette fameuse bataille que l'on a baptisée la bataille de Normandie. Et on voit que ces différents soldats vont débarquer. Alors les hommes débarquent, mais aussi le matériel, l'armement nécessaire. Et si vous voulez essayer de vous rendre compte de la violence de ce débarquement, je ne peux vous inviter qu'à regarder le film de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, qui, durant les 30 premières minutes du film, bien montre une reconstitution saisissante de cette étape du 6 juin 1944, de ce débarquement de Normandie. C'est un film et c'est une séquence que vous devez absolument voir si ce n'est déjà fait. Revenons plus globalement, peut-être devrais-je dire plus précisément à l'histoire de Belgique et de constater en fait qu'à partir du 6 juin 1944 et le début de cette bataille de Normandie, les choses vont véritablement s'accélérer. Nous passons du mois de juin au tout début du mois de septembre et nous constatons déjà que certaines villes belges vont être libérées par les forces alliées, les forces anglo-saxonnes. La première ville belge à être libérée, c'est la ville de Mons, le 2 septembre 1944. Le jour suivant, le 3 septembre, c'est au tour de la capitale, Bruxelles, d'être libéré. Et vous avez dans le syllabus une photographie qui montre une nouvelle fois, comme en 1918, la joie de la population belge, en l'occurrence ici de la population bruxelloise qui accueille en triomphe ces soldats alliés anglo-saxons qui viennent libérer la population de plusieurs années de souffrance. Suivront d'autres villes de Belgique, la ville de Charleroi, la ville de Liège, le 8 septembre 1944. Donc voici une photographie prise le 8 septembre. Mais malheureusement, la Seconde Guerre mondiale ne se termine pas en 1944 pour la Belgique. Il va y avoir un autre événement sanglant, une autre bataille, dénommée dans les livres d'histoire la bataille des Ardennes. Alors je vous propose, vu que cette bataille s'est passée en Belgique, je vous propose de vous la présenter en quelques documents iconographiques. La bataille des Ardennes, elle a lieu en décembre 1944 et elle va se terminer en février 1945. Ce que vous devez savoir, au début du mois de décembre 1944, je crois que vous l'avez déjà bien compris, c'est un peu l'euphorie en Belgique. On sent la libération arriver, on sent l'occupation allemande prendre fin. Malheureusement, l'Allemagne nazie va contre-attaquer. Les Allemands, acculés derrière leur position, vont essayer de rassembler le maximum d'hommes possible, en allant même rechercher des Allemands trop jeunes ou trop âgés pour combattre. Mais voilà, l'Allemagne essaie coûte que coûte de renforcer ses effectifs
Et elle va donc lancer une contre-attaque inattendue par les Alliés en voulant prendre à tout prix la ville de Bastogne, située dans les Ardennes. Et va donc se jouer vers la fin de l'année 1944, période en plus marquée par une météo excessivement rude, un combat entre les forces américaines en sous-effectif par rapport à des forces allemandes, des forces nazies, beaucoup mieux représentées, beaucoup mieux fournies en hommes, mais l'expérience ne sera pas nécessairement toujours là. Pourquoi ? Bien, comme je vous l'ai dit, dans l'armée nazie, à la fin de l'année 1944, on compte pas mal d'hommes qui parfois sont tout simplement inexpérimentés au combat ou trop vieux pour combattre. Et donc les Américains vont résister dans la région de Bastogne courageusement contre les assauts nazis et l'aide viendra notamment de ces fameux chars américains commandés par, vous avez la photographie sur la diapositive, le célèbre général Patton, qui est une figure emblématique de cette Deuxième Guerre mondiale. Et comme je vous l'ai déjà annoncé précédemment, eh bien, cette Deuxième Guerre mondiale, elle va être notamment marquée par ces combats terrestres entre les panzers allemands, les chars allemands, et les blindés, les tanks, les chars américains. Le résultat, malheureusement, bien, il est toujours le même, de trop nombreuses destructions. Ici, vous avez une photographie du centre de Bastogne, bien, vous voyez, tout est littéralement détruit. Et encore plus que les dégâts matériels, ce sont malheureusement les dégâts humains qui sont à chiffrer. Donc vous avez quelques informations ici sur cette diapositive. Si l'on compte le nombre de soldats qui ont perdu la vie, nous sommes à plus de 24 000 soldats dans le camp allié et dans le camp allemand aussi qui ont perdu la vie. Vous avez plus de 87 000 blessés. De nombreux soldats vont être faits prisonniers. Certains vont tout simplement disparaître. On en compte plus de 50 000. Et à ce bilan déjà tragique, nous devons bien ajouter plus ou moins 3000 victimes belges qui vont directement bien souffrir de cette Deuxième Guerre mondiale. Donc un bilan humain excessivement lourd, trop lourd.